Salut à tous, Oedipe, Psyché, Jason, Eros, voilà quelques-uns des héros de la mythologie. Que peuvent-ils nous apporter aujourd'hui dans notre société, dans nos vies? Comment les comprendre? Élément de réponse avec Franck Séninger. Mythologos, un ouvrage grâce auquel je reçois Franck Séninger. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Donc, on va évoquer cette mythologie grecque. C'est marrant parce que quand je regardais la bande-annonce, je me disais le nombre de mots qui ont découlé de ces noms de dieux grecs. Narcisse pour le narcissisme, etc. Eros pour érotique. C'est absolument incroyable. J'ai voulu vous inviter parce que j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'était cette mythologie. On en parle beaucoup. On sait que, et on se souvient quand j'étais gamin, Jason et les Argonautes, c'était quand des films qu'Hollywood a fabriqués. Ça a fait les beaux jours du cinéma, les beaux jours de la littérature également, mais on ne sait pas véritablement ce qu'est cette mythologie. Phèdre, Eros, Psyché, je le disais, Oedipe, voilà. On connaît ces noms, mais on ne sait pas véritablement à quoi ça correspond. Elle naît quand, la mythologie grecque? Alors, la mythologie grecque est née il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps entre le début de la mythologie et la fin de la mythologie autour de Jésus-Christ qu'entre Jésus-Christ et nous. D'accord. Et donc, c'est quand même quelque chose qui a duré pendant 3000 ans. Un système, c'est à la fois une religion, avec des dieux, des demi-dieux, des héros, des mortels. Et puis, c'est aussi mythologie, ça veut dire le discours des mythes, le langage des mythes. Donc, c'est aussi un langage qui exprime une pensée. Et il y avait, à l'époque, ça existe toujours, c'est pour ça qu'il y a une actualité de la mythologie, entre la pensée et un langage qui était un langage à travers les dieux, mais qui existe toujours sous forme de métaphore. Alors, vous êtes docteur en médecine, membre de l'Académie des Lettrés, ancien président du jury français César Pavese, président du jury littéraire du prix Léonard de Vinci, auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont celui-ci, dans tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous vous intéressez à cette mythologie. Quel rapport entre... Alors, effectivement, peut-être que la médecine commence à l'ère de la mythologie grecque. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur cette ère? C'est très proche de la médecine. Pour moi, la mythologie, c'est un traité de psychologie avant l'heure. Il n'y a pas que pour moi. Il y a Freud, il y a Jung, il y a beaucoup de psychiatres qui pensent la même chose. Pourquoi ce livre? C'est parce que, on l'a dit au début, souvent les noms des dieux, des héros sont un peu des squelettes. Il n'y a rien autour. On connaît Jason, on connaît Oedipe, on connaît Narcisse, mais qu'est-ce qu'il y a autour? C'est un squelette. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est redonner un petit peu vie, de redonner corps, de redonner une chair et lui redonner une âme
pour la faire vivre. C'est un côté très initiatique dans la mythologie. Et dans mon roman, c'est une double initiation, parce que j'ai un héros qui est Milon de Croton et qui deviendra le plus grand athlète de tous les temps. Champion olympique. Champion olympique, 6 fois champion olympique, pendant 6 Olympiades d'affilée, c'est pendant 24 ans d'affilée. Il a fait le grand chelem pendant 24 ans. Et donc, lui-même, pour arriver à ce palmarès extraordinaire, il doit subir une initiation qui lui est donnée par un grand maître. Il y a un prix à payer, quoi qu'il arrive, de toute façon. Alors oui, dans le roman, il y a un prix à payer, parce que tout bonheur a un prix, mais dans la vie aussi de tous les jours. Alors, c'est un roman, vous dites, ce qui est intéressant dans l'écriture romanesque, c'est que, et celle du roman, c'est qu'il faut donner corps à ces dieux. On les connaît pas bien. Alors, est-ce qu'il y a une partie de fiction, vous les avez imaginées en fonction des écrits que vous avez pu lire, de l'histoire qu'on a racontée? Parce que les Grecs ont souvent mélangé, d'ailleurs, la mythologie et l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque antique, on ne faisait pas vraiment de distinguo entre la mythologie, les dieux et l'histoire réelle. Alors, c'est tout à fait juste. La mythologie a eu une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, les personnes de 5 siècles, 6 siècles, 10 siècles avant Jésus-Christ ne faisaient pas la distinction entre les dieux eux-mêmes. Et on trouve ça même dans la mythologie, parce que pour eux, l'homme descendait des titans, de la guerre des titans, dont Zeus est sorti vainqueur. Et c'est ces cendres des titans qui ont été dépossédés de l'Olympe, qui ont été jetées dans le Tartare, ces cendres ont créé l'homme. Donc on a une partie un peu divine en nous, et qui est quand même celle des dieux. Et les Grecs, à l'époque, ne faisaient pas la distinction, je pense les Égyptiens non plus, parce que tout est très lié, ne faisaient pas la distinction entre cette histoire d'un peu des dieux et leur propre histoire. Autrement dit, ils ne faisaient pas la différence entre leur inconscient et eux-mêmes. Aujourd'hui, on a pris un recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on sait des histoires, des légendes, on regarde ça à la télévision avec les péplums, mais il y a une prise de distance qui est extrêmement importante qui n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, mais c'est aussi depuis Freud, c'est-à-dire qu'on a pris conscience de notre inconscient. Et ce qui fait qu'il y a une scission entre la mythologie où l'homme était lui-même un petit peu l'émanation des dieux, des colères des dieux qu'il avait en lui, et la colère des dieux c'était la sienne. C'était plus le contraire, c'était plutôt la colère des dieux qui était en lui, voilà, et donc il retraçait ce que les dieux vivaient, et ça leur aidait à comprendre. Et aujourd'hui on a une démarche inverse, c'est que les mythes expliquent l'homme. C'est nous, on projette sur les dieux, on comprend ce qui a pu se passer dans l'inconscient. On dit que tout mythe a une réalité. Il y a un fondement réel au départ. Alors, la vraie question, est-ce que la mythologie s'est imposée à l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui l'a créée? Au début, elle s'est imposée à lui parce que l'homme cherchait des explications. Tout de suite, il a voulu comprendre d'où il était. D'où l'on vient, qui sommes-nous, qu'est-ce que la mort, des grandes questions existentielles, métaphysiques, où on va, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on va devenir. Et donc l'homme cherchait des explications. Et il l'avait trouvé dans la religion. Ce qui est un peu le but de toute religion, c'est d'apporter une réponse à des questions existentielles. Et aujourd'hui, donc, il y a quand même une prise de distance qui est un peu plus importante, où on comprend la peur, c'est toujours d'actualité, parce que la mort, c'est toujours quelque chose qui questionne, l'amour aussi. Nous interrompons ce programme, car celui-ci est peut-être l'un des derniers proposés par BTLV. Notre avenir est compromis. Aidez-nous à sauver un média hors norme. Merci pour votre générosité. Cliquez sur le lien ou rendez-vous sur btlv.fr. On compte sur vous. C'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. L'amour, la mort, on n'arrive pas à les expliquer. On ne sait pas ce que c'est. On sait que vous êtes médecin, que la mort, c'est la mort du corps. Est-ce que la conscience perdure? Est-ce que l'âme perdure, etc. Est-ce que souvent dans la mythologie on disait, et bien après dans l'Antiquité, et l'amour on ne sait pas l'expliquer. Même c'est une des rares choses qu'on n'a pas pu situer dans notre cerveau. On ne sait pas ce qui se passe. C'est ce moment chimique qui fait que 2 personnes s'attirent ou 3 pour affinité. Bon, ça c'est autre chose. Mais des choses un peu plus subtiles, comme par exemple les doutes. On les trouve sous forme de mythologie, des travaux d'Héraclès ou d'Hercule pour les Romains. La violence, la peur, avec l'histoire de Méduse et de Persée, toutes ces choses-là, même une situation extrêmement actuelle, avec